Permettez-moi d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, de manifester ma reconnaissance à l'égard de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour la confiance renouvelée lors du dernier gouvernement intervenu le 12 janvier 2026. Comme vous le savez, plus la confiance est renouvelée, et plus les attentes. Et vous êtes plus condamné à réussir la mission qu'on vous fait. Et vous êtes amené à l'exécuter pour ne pas trahir la confiance qui est placée en vous. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et quand on parle de contrat d'objectif, d'exécution, ce sont des activités sur le terrain. Et comme vous le savez, nous sommes dans un contexte particulier, marqué par la crise sécuritaire. Et si on arrive à réaliser des activités, surtout au niveau de la justice, ça veut dire qu'il y a eu une amélioration de la situation sécuritaire sur le terrain. Donc, vous me permettez de rendre un hommage aux hommes et aux femmes qui sont sur les champs de bataille, et pour que nous, au niveau des départements ministériels, nous pouvons accompagner cet élan de reconquête de notre territoire. Revenant bien entendu au contrat d'objectif, comme vous le savez, en tout début de chaque année, on essaie de faire la prospective en assignant à chaque département ministériel et au ministre qui est en charge de ce département un certain nombre d'activités à réaliser qui sont résumées dans des objectifs et des extrants. En ce qui concerne le ministère de la Justice et des Droits humains chargé des relations avec les institutions, je dirais ex-ministère, est devenu maintenant ministère de la Justice. Et on avait 6 objectifs, 12 actions et 36 extrants. Donc à l'atterrissage au 31 décembre, pour les 5 objectifs, nous affichons un taux de réalisation de 100%, et donc 63% pour un des objectifs. Donc une réalisation globale de 99,09%. Concrètement, cela voudrait dire quoi? Parce que souvent les chiffres, ça peut être trompé. Ça voudrait dire qu'en matière de renforcement du traitement des dossiers judiciaires, le renforcement du traitement des dossiers judiciaires, c'est par exemple l'opération Casier Vide, au cours de laquelle nous avons pu traiter et faire juger plus de 8743 dossiers qui dépassent largement la moyenne annuelle. Pour dire que sur le plan pénal, dans toutes les juridictions du Burkina, c'était en moyenne 7000 dossiers jugés par an. Et les 8743 l'ont été en 55 jours. Donc si vous y ajoutez la moyenne annuelle, vous allez vous retrouver autour de 15 000, 16 000. C'est-à-dire en un an, nous avons fait le travail d'appurement du passif de 3 ans. Mais cela n'est pas suffisant, parce que si vous constatez, ça veut dire que nous venons de très loin. Malgré tous ces chiffres, nous ne devrons pas tomber dans le triomphalisme, parce que nous devrons continuer à travailler pour que l'accès à la justice pour les Burkinabés soit vraiment un véritable succès. Nous serons très heureux lorsque nous allons constater que 99,09% des Burkinabés qui vont à la justice, effectivement, sont satisfaits du service et de la qualité des services qui leur sont offerts, au-delà du chiffre qui a été réalisé, qui est à l'honneur des hommes et des femmes qui animent le ministère de la Justice, qui, malgré tout ce qu'il y a comme difficulté, arrivent effectivement à exécuter les missions qui leur sont assignées. Mais il y a de quoi quand même se satisfaire, de se rendre compte que ce qu'on vous a demandé a été réalisé. Mais je dis bien, cette satisfaction ne doit pas cacher la réalité et ne doit pas cacher les défis qui sont devant nous. En termes de lutte contre l'impunité, les crimes de sang, détournement et corruption, c'est environ plus de 394 dossiers qui ont été jugés, effectivement, et des condamnations prononcées en 2025. Ce qui a abouti à plus de 10 milliards, entre 10 et 15 milliards en numéraire, comme en biens immobiliers, en biens automobiles qui ont été saisis pour que l'État puisse rentrer dans ses droits. Également, au cours de l'année 2025, l'Agence nationale de gestion des avoirs saisis et confisqués, comme vous le savez, ce sont des fruits des infractions et des détournements, avait un objectif de mobiliser 5 milliards. Elle a fait à peu près 5 milliards 300 millions
bien entendu, qui étaient déposés au Trésor. Au cours de l'année 2025, comme vous l'avez constaté, ça a été également des réformes. Des réformes en vue d'adapter d'abord nos règles à notre contexte socio-culturel. Parce que le reproche qui est le plus souvent fait à notre justice et à notre droit, c'est que c'est un droit, c'est une justice importée, qu'on ne comprend pas souvent. Et on est spectateur, vous allez au palais, on vous juge, vous-même, vous regardez, comme l'a dit Excellent tout à l'heure, comme si vous suivez un film, parce que vous ne comprenez rien. Et à la fin, on vous dit, bon, vous devrez aller de l'autre côté. Donc, l'effort a été mis pour adapter véritablement nos règles de droit et nos règles de procédure à notre contexte socio-culturel. Et c'est pour ça que vous avez vu la loi portant code de procédure pénale qui a instauré des mécanismes alternatifs aux poursuites et à l'emprisonnement, qui sont la médiation. Pour qui connaît la médiation dans la société africaine, c'est que c'est vraiment la loi applicable. Si vous commettez une infraction tout de suite, avant, il n'y avait pas de solution. Même si vous êtes d'accord pour réparer les conséquences, vous devrez forcément aller en prison. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Dès que vous vous entendez avec la partie civile et que vous tombez d'accord de réparer les conséquences de l'infraction, la police judiciaire peut rendre compte au procureur et le dossier prend fin. Si vous continuez, que vous arrivez devant le procureur et qu'il regarde que les faits que vous avez commis, vous n'êtes pas vraiment un bandit de grand chemin, vous ne pouvez pas trouver l'ordre public, il peut vous proposer le travail d'intérêt général. Si vous acceptez, à ce niveau également, le dossier est fini. Si vous êtes une société, personne morale, que vous aviez eu, par exemple, à faire une fraude et qu'on vous prend, on va calculer tous les droits que vous devez au Trésor, au budget de l'État, et on va y ajouter l'amende et le dossier est terminé. Donc c'est entre autres des mécanismes, j'ai pris ça seulement pour vous donner un exemple. Le code, c'est plus de 1000 articles, donc chaque article est une innovation pour adapter notre droit à notre contexte. Si vous prenez par exemple le code de procédure, le code des personnes et de la famille qui a été adopté, pour le rendre conforme à nos us et coutumes, de la naissance de l'enfant, en passant par son mariage jusqu'à son décès et même après son décès, sa succession, tout est régi de sorte à nous rapprocher beaucoup plus de nos us et coutumes. Je vous prends l'exemple du nom patronymique, qui peut être dévolu dorénavant conformément à nos us et coutumes. Nous ne devrons plus porter des noms patronymiques qui n'ont pas de sens. Vous avez la reconnaissance des mariages coutumiers. Vous avez la possibilité pour les pères et mères de venir à la succession du fils. C'est tout un ensemble d'innovations. Vous prenez la loi sur l'organisation judiciaire, qui a permis aujourd'hui d'aller vers le crime flagrant. Vous avez suivi tout de suite l'affaire de Mme Compaoré, la dame qui a été assassinée. Avant, nous serons contraints d'aller en instruction. Et l'instruction, c'est peut-être 10 ans. Après l'instruction, il faut aller à la cour d'appel, à la chambre d'accusation. Ça va mettre 15 ans avant de voir le jugement. Mais vous constatez que le dossier a été déjà programmé pour être jugé et les parties se sont entendues pour le renvoyer juste en 20 janvier. Parce que sinon, il serait déjà jugé. Vous avez suivi le cas du talibé maltraité. Il a été jugé déjà et la décision rendue. C'est pour accélérer les choses. Parce que si on vous prend, vous êtes en train de tuer quelqu'un, les systèmes ne permettent pas qu'on aille vous juger rapidement. Donc voilà un ensemble de réformes qui sont intervenues, bien entendu, au niveau du ministère. Je parlerai peut-être du travail d'intérêt général que j'ai évoqué tout à l'heure, où on permet aux personnes qui étaient condamnées, si vous êtes condamné à 12 mois et que vous optez d'aller faire un travail d'intérêt général pour 1 mois, votre peine est réduite de 3 mois. Donc du coup, si vous faites 3 mois de travail d'intérêt général, que vous travaillez pour la société, au lieu de vous lever le matin, vous asseoir en prison jusqu'au soir, pour qu'on vous nourrisse, vous travaillez 3 mois et c'est égal à 12 mois d'emprisonnement. En même temps, vous vous resocialisez, en même temps, vous contribuez à l'effort de développement du pays. Et là, j'atterris sur la production pénitentiaire, dont nous avons prévu dans notre contrat objectif 150 tonnes. Et à l'atterrissage, nous sommes à 350 tonnes de produits. Bien entendu, je le disais tout à l'heure, c'est grâce à l'accompagnement du ministère de l'Agriculture, parce que nous avons prévu 150 tonnes, mais avec l'accompagnement dont nous avons bénéficié, nous sommes allés à 350 tonnes. Au niveau du ministère, par an,
les besoins en vivres pour prendre en charge les pensionnaires des établissements pénitentiaires est de 150 tonnes. Donc ça veut dire que nous avions produit 2,5 fois ce qui est nécessaire pour nourrir les établissements pénitentiaires. Et le budget de l'État qui partait à cela va servir nécessairement à autre chose. Et vous avez également en matière de droits humains, beaucoup de formations ont été faites à l'égard de nos volontaires pour la défense de la patrie, comme vous le savez, qui sont engagés sur le théâtre des opérations avec nos forces armées et nos forces de sécurité intérieure. Il faut leur donner les rudiments nécessaires pour qu'ils trouvent l'équilibre entre la réponse armée et la nécessité de la protection des droits humains pour ne pas créer des frustrations qui peuvent être le terreau fertile pour alimenter le terrorisme. En matière de citoyenneté et de civisme, il y a plus de 2 millions de personnes qui ont été sensibilisées en matière de civisme et de citoyenneté dans le cadre des Journées nationales d'engagement patriotique. Vous avez également suivi les conférences régionales qui ont été organisées sur les 13 anciennes régions pour susciter le sentiment patriotique du Burkinabé, pour construire ce Burkinabé modèle que le chef de l'État appelle de tous ses voeux, pour qu'ensemble, nous puissions comprendre que nous sommes à un moment historique de notre pays et que nous devrons nous mettre ensemble pour combattre le terrorisme. Voilà, en somme, ce que représentent les 99,09% évalués par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Je réitère, en tout cas, mes encouragements à l'égard du personnel. Salue la solidarité gouvernementale qui nous a permis d'arriver à ces niveaux. Si vous prenez la digitalisation des actes, les casiers judiciaires, certificats de nationalité, c'est entre ministères que ça a été fait. Au 31 décembre, nous étions à plus de 500 000 demandes en ligne et traitées. Et dire qu'en termes de perspective, 2026, ça va être une année de concrétisation des réformes que je viens de vous citer tout à l'heure. Ça va être une année de mise en œuvre de ces réformes pour que le Burkinabé puisse sentir véritablement que quelque chose a changé au niveau de la justice, au niveau de la protection des droits humains, au niveau des relations avec les institutions. Et un plan stratégique a été déjà adopté et en cours de mise en œuvre pour 2026. Voilà ce que je peux dire.